petites étoiles, on se retrouve pour le module numéro 5 pour parler de la préparation d'un tirage. Alors, beaucoup de personnes ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant le tirage, comment se mettre à l'aise, comment bien mélanger les cartes, comment poser une bonne question, comment savoir utiliser la bonne méthode de tirage, où m'installer pour faire mon tirage. Ce sont des questions auxquelles je vais essayer de vous répondre. Enfin, même pas essayer, je vais vous répondre à ma manière à moi, bien évidemment. La première chose, que faire avant le tirage? Alors, quand on fait un tirage, il faut être déjà détendu. Si vous êtes dans un mood pas bien tendu parce que vous prenez la tête avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, et vous avez des tensions ou autres, ne faites pas de tirage. C'est vraiment un moment de détente. Si vous êtes tendu, les énergies ne vont pas être les mêmes et vous n'allez pas réussir à faire le tirage comme vous le désirez, ou alors vous n'arriverez pas à avoir les réponses comme vous le souhaitez. Avant le tirage, bien évidemment, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, et c'est bien pour ça que j'ai commencé par ça, le mieux c'est quand même de s'enraciner, même si vous ne faites pas forcément la bulle de protection, essayez quand même de vous enraciner, c'est quelque chose qui peut au moins vous permettre de vous détendre, de reprendre contact avec le moment présent, et qui va vous permettre, vous, d'avancer et d'être plus serein ou sereine pour faire votre tirage. Ensuite, comment bien mélanger les cartes? Alors, pour mélanger les cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première chose à faire, on tape 3 fois, on souffle 3 fois, ça c'est la première chose. La deuxième, alors comme vous avez vu tout à l'heure au début de la formation, j'avais mis les cartes dans l'ordre, donc elles sont toutes à l'endroit. Du coup là il va bien falloir les mélanger. Alors comment bien les mélanger? Déjà, faut mélanger tout simplement, donc comme ceci, comme des cartes normales. Hop. On mélange. Après, ce qui est bien aussi de faire de temps en temps, parce que vu que vous avez des cartes personnages ou des cartes qui se lisent à double sens, c'est une fois de temps en temps, pour être sûr qu'elles sont bien mélangées, vous allez couper les cartes en deux, les poser sur la table, et puis vous savez, vous allez les entrelacer de cette manière-là. Voilà. Une fois qu'elles sont entrelacées, vous allez bien les mettre vers l'intérieur, chacune, et revenir les remettre à l'intérieur. Ça va permettre d'avoir des cartes qui se mélangent. Vous faites ça, vous pouvez les remélanger. Donc là, je le fais parce que, vu que tout à l'heure, je les avais vraiment toutes bien triées, là, le mieux, c'est quand même de réussir à bien les mélanger. Donc du coup, je vais le faire autant de fois que je le ressens. Donc là, je vais le faire, admettons, 3 fois. Donc, vous voyez, hop, ça s'entrelace. Après, je les remets bien à chaque fois. Et on recommence une dernière fois. Hop. On fait ça, on les entrelace, voilà, et on remet comme ça. Voilà. Alors, comment bien mélanger? Le but, c'est vraiment de mélanger jusqu'à ce que vous le sentiez. Vous pouvez les mélanger 10 minutes si vous voulez, vous pouvez les mélanger 30 secondes, il n'y a pas de secret pour ça, c'est vraiment au ressenti et comment vous ressentez les choses. Donc le mieux c'est vraiment de les mélanger et du moment que vous sentez que vous avez assez mélangé, vous arrêtez tout simplement. Comment poser une bonne question? Alors ça c'est quand même intéressant, c'est déjà comment poser une question. Par exemple, moi quand je vais poser une question me concernant, je fais toujours comme si je posais la question pour quelqu'un d'autre. Alors tout le monde n'a pas forcément besoin de la date de naissance, il y a des personnes qui travaillent sans date de naissance, moi je préfère. Alors pourquoi? Il y a des personnes, des voyants, des médiums, etc. qui vont juste vous demander votre âge. Moi je pars du principe qu'admettons une fille qui s'appelle Adeline et qui a 20 ans, il y en a plein qui existent dans le monde. Il y en a énormément des Adelines qui ont 20 ans. Par contre, des Adelines, admettons, qui sont nées le 20 avril 1994, il n'y en a peut-être qu'une seule ou deux à la rigueur, mais il n'y en a pas 10 000. Donc du coup, moi je préfère à chaque fois parler de date de naissance pour être sûre de me connecter à la bonne personne. Pour moi, c'est quelque chose qui est important, c'est de m'assurer d'être connecté avec la bonne personne et pas avec la voisine de cette personne. Du coup, quand je vais poser une question, là, admettons, je vais partir du principe que je la pose pour moi, et je vais dire par exemple, est-ce que Jane Davy, née le 16 août 1988, va réussir à tomber enceinte dans l'année 2021? Alors quand je pose une question, je vais toujours dire le prénom, le nom de famille. Alors après, vous pouvez dire que le prénom si vous avez envie. Vous pouvez dire le prénom, la date de naissance et ensuite la question. Des questions ouvertes ou fermées. Si vous voulez juste un oui, vous pouvez juste dire est-ce que par exemple Jane Davy va tomber enceinte
en 2021, voilà, si vous avez une carte positive qui tombe, ça vous dit oui, quoi. Si vous avez une carte plutôt négative, ça vous dit non. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez dire quand, par exemple, sans savoir si oui ou non, par exemple, je vais tomber enceinte en 2021, je peux demander quand Jane Davy, née le 16 août 1988, va tomber enceinte en 2021. Et dans ces cas-là, j'aurai peut-être plus de précision parce qu'on va me sortir une saison, peut-être un sexe de bébé, ou alors on va me sortir le désert, donc je sais que ce ne sera pas pour 2021. Dans ces cas-là, je pourrais tenter la question en demandant, d'accord, donc pour 2021, ils me disent que non. Je vais tenter une deuxième fois en demandant pour 2022. Quand Jane va tomber enceinte en 2022. Et puis je vois si ça me donne une réponse. La chose qu'il faut savoir également, c'est que les cartes ne répondent pas toujours à vos questions. Il y a des fois, elles n'ont pas envie de répondre. Par exemple, quelqu'un justement qui a envie de tomber enceinte, mais qui n'y arrive pas, les cartes ne vont pas forcément répondre. Alors, le but du jeu, c'est de poser la question 3 fois maximum. Gardez bien ce chiffre en tête, le chiffre 3. Si vous n'avez pas la réponse à la première question, réessayez une deuxième fois, puis une troisième fois. Si au bout du troisième tirage, vous n'avez toujours pas de réponse à votre question, peu importe le tirage que vous utilisez, ça veut dire que soit les cartes ne veulent pas vous répondre, si elles vous parlent, je ne sais pas moi, admettons, vous demandez est-ce que je vais rencontrer, est-ce que non, je ne sais pas moi, est-ce que Evelyne Poirier, née le 30 décembre 1980, va faire une rencontre amoureuse. Et que à chaque fois que vous faites, quand vous faites le tirage, ça vous parle pas d'amour mais de travail. Eh bien, demandez-vous pourquoi ça parle de travail. Eh bien, peut-être parce que justement, la rencontre amoureuse va se faire pendant le travail, ou peut-être qu'il y a un sujet plus important à aborder, une réponse plus importante à vous donner que la réponse que vous attendez. Donc peut-être qu'admettons, vous, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que vous allez réussir à tomber enceinte, alors que les cartes, elles, veulent vous prévenir qu'admettons, vous allez avoir des soucis financiers, ou que vous devez faire attention à certains aspects de votre vie. Donc c'est vraiment plus ce côté-là qu'il faut mettre en avant. Une autre chose qui est importante aussi, c'est que ça ne sert à rien de poser la même question tous les jours. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ça m'est arrivé que des personnes viennent me voir en disant oui, je comprends pas, vous m'avez donné cette réponse, mais j'étais voir une autre personne, puis une autre, et vous êtes 4 personnes à m'avoir donné une réponse différente, je ne sais pas laquelle prendre. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de demander à 10 personnes, vous avez le droit. Mais premièrement, ça risque de vous embrouiller plus l'esprit, parce que forcément, et bien comme je vous ai expliqué dans les premiers modules, une personne qui va tirer les cartes peut voir 10 choses différentes par rapport à une autre, etc. On a tous une manière différente de lire dans les cartes et c'est normal. Du coup, le mieux, c'est quand même de s'arrêter à une seule personne, voire 2 maxi si vous avez envie. Mais c'est comme pour vous-même, si vous posez une question pour vous-même, moi je ne sais pas si, admettons, tous les jours je demande si je vais tomber enceinte, à un moment donné, les cartes, si elles m'ont déjà donné une réponse, elles ne vont pas me ressortir par magie à chaque fois les mêmes cartes. Elles vont se dire à quoi ça sert, on a déjà répondu, on ne répondra plus. Donc, si jamais vous avez une question qui vous trotte dans la tête, vous pouvez soit lui demander une fois par mois pour voir un petit peu l'évolution des choses. Moi, la chose que j'aime bien faire, c'est me faire un tirage général tous les mois. Vu que c'est un tirage général sur les 6 à 9 prochains mois, ça me permet vraiment de voir l'avancement et de pouvoir pousser un peu. Ou alors vous pouvez poser votre question grand maximum une fois tous les 15 jours. Mais si vous voyez qu'au bout de 3 fois, les cartes ne vous répondent pas, n'insistez pas, c'est que soit c'est pas le bon moment, soit elles ont une autre réponse à vous apporter que vous n'avez pas forcément sous les yeux, soit c'est quelque chose de... soit c'est parce que vous avez peut-être aussi la réponse en vous et qu'elles ne veulent pas vous répondre. Ne soyez pas frustrés par ça, c'est normal, ça arrive souvent, surtout au début quand on apprend à tirer les cartes, on n'a qu'une envie, c'est de demander 10 fois des questions parce qu'on veut absolument une réponse. La chose qui est assez compliquée, c'est que quand on tire les cartes pour soi-même, on n'est pas toujours objectif, c'est-à-dire que, admettons, je suis célibataire et j'ai envie de rencontrer quelqu'un, et du coup je vais me tirer les cartes pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un, et bien même si on me sort que des cartes négatives, je vais réussir à trouver une rencontre amoureuse dans mes cartes, alors que de base, il n'y en a pas. Parce que c'est notre instinct et notre intuition, on a envie de nous mener finalement vers une réponse positive et la réponse que l'on attend surtout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Surtout, il faut réussir à être objectif et il se peut au début, pas pour tout le monde, mais c'est déjà arrivé et moi ça m'arrivait aussi au début, que vous n'arriviez pas à vous tirer les cartes à vous-même parce que vous n'êtes pas assez objectif. Pour les autres, c'est différent, parce qu'on arrive à prendre un recul différent, même si on a envie de leur donner des réponses positives, on arrive à prendre plus de recul.
En parlant de ça, justement, quand vous tirez les cartes à quelqu'un, et tout à l'heure j'en ai parlé, et ça c'est vraiment quelque chose d'important à répéter et à enregistrer, les cartes ce n'est pas une science, d'accord? C'est-à-dire que rien n'est fixé, le destin et l'avenir n'est pas fixé. Le destin et l'avenir dépendent des choix que vous allez faire, des chemins que vous allez emprunter. Alors même si on vous dit de suivre le chemin A, mais que vous avez envie de suivre le chemin B, vous avez le choix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours le choix. Alors, il y en a plein qui vont dire, bah non, par exemple, j'ai pas envie d'aller travailler, mais j'ai pas le choix d'y aller. Mais si tu as le choix, on va dire, bah non, j'ai pas le choix, parce que si j'y vais pas, bah, soit je vais perdre mon travail, ou alors bah, je vais pas avoir ma paie complète, donc je peux pas payer mes factures. Je dis oui, mais ça c'est pas pareil. Ça c'est, vous avez le choix de ne pas aller travailler. Par contre, si tu ne vas pas travailler, il y aura des conséquences, mais il faudra les assumer. Donc la vie c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez toujours le choix de faire quelque chose, mais un choix accompagne toujours une conséquence, qu'elle soit positive ou négative. Mais il y a toujours des conséquences à vos choix. Après, c'est à vous de choisir quelle direction vous voulez aller prendre. Une autre chose, quand les personnes viennent pour vous tirer les cartes, généralement c'est parce qu'elles sont déjà inquiètes ou elles se posent beaucoup de questions. Et parfois, elles ont une décision à prendre, mais préfèrent venir se faire tirer les cartes, peut-être pour qu'on leur donne la réponse qu'elles attendent afin de prendre leur décision derrière. Ça m'arrive très souvent. N'oubliez surtout pas tout le temps de leur dire que c'est à eux de prendre leur décision et que vous ne pouvez pas choisir à leur place. Il y a des personnes des fois qui me demandent, j'aimerais savoir dans quel domaine je vais travailler. Non, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je peux leur dire dans quel domaine ils pourraient se sentir bien, mais c'est pas à moi de choisir et de leur dire le domaine dans lequel ils doivent aller. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de prendre de choix à leur place, de faire de choix à leur place. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est de très important à se souvenir. Une autre chose aussi qui est importante, si vous avez, je ne sais pas, quelqu'un qui vous demande, j'aimerais savoir si mon couple va durer, et que c'est quelqu'un en plus que vous connaissez, encore plus compliqué quand on voit qu'il y a des cartes négatives et que la réponse c'est non. C'est toujours compliqué de dire à quelqu'un qu'on connaît, bah non, je suis désolée, mais moi je vois qu'il y a des disputes, je vois une séparation, c'est compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est, donc là c'est plutôt le côté psychologique qui ressort, mais il est important et très important même quand il y a des personnes qui viennent pour avoir des réponses à leurs questions. C'est de leur dire, bon, écoute, moi j'ai l'impression que si vous continuez dans la direction que vous avez entrepris tous les deux, votre histoire malheureusement elle ne va pas durer. Pourquoi? Parce que, admettons, bah là il y a la carte de la communication qui est sortie, donc je pense qu'il y a des problèmes de communication et je pense que tant que vous n'arriverez pas à communiquer clairement et concrètement tous les deux et de réussir à dire tout ce qui vous bloque et à parler, malheureusement votre relation va finir par se terminer, elle va arriver au bout. Si tu ne veux pas rompre avec ton copain, il va peut-être falloir à un moment donné vous poser à table, vous dire tout ce que vous avez sur le cœur, vous balancer tout ce que vous avez à vous balancer, et puis après, voir si vous avez effectivement envie de vous donner une seconde chance ou de stopper directement. Mais en fait, vous n'êtes pas là pour dire à quelqu'un, vous allez vous séparer, c'est mort. Vous n'aurez jamais d'enfant, c'est mort. Vous ne vous en sortirez jamais financièrement, c'est mort. Non, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ça parce que vous ne savez pas finalement. Vous êtes juste là pour transmettre des messages que vous voyez dans vos cartes. Mais vous ne pouvez pas faire de choix à la place de la personne qui est en face de vous. Si c'est une personne, je ne sais pas, admettons, par exemple une question bête, il y a des personnes qui me disent, j'aimerais savoir si Bastien c'est l'homme de ma vie. Eh bien, je commence toujours ma consultation en disant déjà, je ne peux pas vous dire si c'est l'homme de votre vie. Parce que je ne peux pas savoir déjà s'il va vous aimer toute sa vie, parce que je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas dans son cœur, que lui aussi de son côté va faire des choix et prendre des décisions qui vont peut-être le changer de chemin par rapport à celui qu'il vient d'emprunter. Deuxièmement, pareil pour elle, je ne sais pas si cette personne va l'aimer tout le temps ou si elle va pas avoir le coup de foudre pour une autre personne. Quand on dit j'aimerais savoir si c'est l'homme de ma vie, d'accord, ok, mais si admettons Bastien décède avant Coralie, bah, peut-être que Coralie va rencontrer quelqu'un d'autre, sa vie ne sera pas pour autant terminée. Donc ça voudrait dire qu'admettons, je sais pas, Bastien, malheureusement, un accident de voiture à 39 ans, il décède, Coralie a 36 ans, et elle va rester célibataire toute sa vie parce que je lui ai dit justement que c'était l'homme de sa vie qu'il n'y en aurait pas d'autre. Bah non, on ne peut pas se permettre de dire ça. Donc faites toujours attention à la manière dont vous dites les choses. Laissez toujours
dites toujours aux personnes, à la consultante, qu'ils ont toujours le choix et les cartes en main. Moi, je dis toujours ça. Je viens de vous tirer les cartes, mais maintenant, je vous remets les cartes entre vos mains et c'est à vous de savoir comment vous voulez les mettre sur la table. Donc, c'est à vous après de prendre les cartes et de savoir comment vous désirez les jouer au fil de votre vie et en gros, de prendre les décisions pour avancer. Est-ce que les prédictions que je viens de vous donner, vous avez envie effectivement qu'elles arrivent et du coup vous allez prendre la bonne direction, enfin la direction pour qu'elles arrivent, ou est-ce que vous ne voulez pas que ces prédictions arrivent et que vous allez tout faire justement pour dévier le problème et réussir à vous en sortir? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Comme je dis toujours, une personne, admettons, qui est au chômage, qui me demande si elle va réussir à trouver du travail, que je lui dis oui, moi je vois bien un CDD qui ressort dans les 3 prochains mois. Donc pour moi, effectivement, il y a de fortes chances, donc je dis pas c'est sûr, hein, mais je dis par exemple, il y a de fortes chances pour que vous trouviez du travail dans les 3 prochains mois. Et que cette personne reste dans son canapé pendant 3 mois. C'est-à-dire pendant 3 mois, elle bouge pas de son canapé, elle cherche pas de boulot. Moi je m'en fiche, de toute façon, on m'a dit que j'allais trouver du travail dans les 3 prochains mois, je vais pas m'amuser à envoyer des courriers ou à me déplacer dans les entreprises, je vais trouver, on me l'a dit. Bah oui, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Bien évidemment, je vous dis que vous allez trouver pour moi un travail dans les 3 prochains mois, mais si vous restez assis dans votre canapé, il va pas venir toquer à votre porte en disant bonjour, je suis le CDD des prédictions de Jane. Ah non, bien évidemment, rien n'arrive sans rien. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas de vous, rien ne va venir à vous. C'est un petit peu le système de... comment on appelle ça ? Je sais plus le nom. Mais c'est un peu ce système de se dire, si vous voulez l'abondance, il faut aussi savoir l'attirer. Donc, si la personne reste dans son canapé pendant 3 mois à rien faire, bien évidemment, le CDD que j'ai vu dans les 3 prochains mois ne va pas venir frapper à sa porte. Par contre, s'il relance ses demandes de recherche et qu'il se donne à 200%, il y a de fortes chances pour que ma prédiction que j'ai vue dans mes cartes se réalise et qu'effectivement, il trouve bien un travail dans les 3 prochains mois. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est comme, par exemple, je ne sais pas moi, comme je vous ai dit, dans un couple, quand je vois qu'il y a un couple qui va peut-être au bord de la rupture, je vais leur dire, bon, moi je vois qu'il n'y a pas forcément une séparation, mais au moins un break, un besoin de vous ressourcer, de réfléchir. Enfin voilà, j'essaie toujours de rassurer les personnes en disant ne vous inquiétez pas. Moi je vois qu'effectivement vous êtes plus à la fin de votre histoire qu'au début, mais il y a toujours une manière aussi déjà de dire les choses, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un c'est fini, voilà, si vous voulez que la personne elle se suicide ou fasse une dépression, c'est pas la peine. Il y a toujours une manière de dire les choses aux gens et aussi essayer de les rassurer et de leur donner aussi des astuces, alors qu'elles vont suivre ou non, hein, après vous aurez fait votre job entre guillemets, mais d'avoir ce petit côté aussi psychologue qui est important. Petite anecdote que je voulais vous raconter, plutôt que ma femme a connu, elle connaissait quelqu'un, voilà pourquoi je ne parle pas de la santé. Voilà, je voulais commencer par ça. Pourquoi je ne parle pas de la santé, que je n'en parle jamais? Ce n'est pas que je la vois pas, je la vois dans mon tirage, hein. Je la vois, je la comprends, je vois même les décès dans mon tirage. Pourquoi je n'en parle pas? Parce qu'un jour, ma compagne m'a raconté une anecdote qui m'a complètement bloquée et du coup, je me suis décidée à ne pas faire de même. Elle avait un très très bon ami à elle qui a appris qu'il avait un cancer, voilà, il avait un cancer. Et en fait, il avait commencé à faire des examens, il suivait un traitement, etc. Et il a été voir un cartomancien, quelqu'un qui lui a tiré les cartes, et la personne qui lui a tiré les cartes, elle a dit « Oh, moi, je vois que tu vas t'en sortir, tu vas guérir, tu vas vivre, il n'y a pas de problème pour moi dans les prochains mois, tu vas guérir. » Le gros problème qu'il y a eu, c'est que cette personne en question, qui avait ce cancer, s'est dit bah, je vais guérir, j'arrête tout, j'arrête mes traitements, j'arrête tout en fait, j'arrête ma chimio, je stoppe, de toute façon ça sert à rien, je vais guérir. Malheureusement cette personne quelques mois après est décédée. Cette personne est décédée parce qu'elle a tellement cru aux révélations des cartes sur sa santé qu'il s'est dit à quoi ça sert que je m'inflige des traitements si je vais guérir. Et en fait, je pense que la personne n'a pas bien dit les choses. Je pense que déjà, elle n'aurait pas dû lui dire tu vas guérir ou non, parce que déjà, premièrement, on n'est pas médecin. Nous ne sommes pas médecins. On ne peut pas vous dire quand vous allez mourir, de quelle manière vous allez mourir, et heureusement, parce que ce serait horrible. Moi, je n'aimerais pas savoir ma date de mort et encore moins comment ça va arriver. Donc déjà, on n'est pas médecin. En plus de ça, eh bien, la personne lui aurait dit que s'il continuait ses traitements, il aurait peut-être réussi justement à s'en sortir, les choses auraient peut-être été différentes, mais là il ne lui a même pas précisé qu'il devait continuer son traitement. C'est-à-dire qu'il lui a juste dit tu vas guérir,
Résultat, peut-être qu'effectivement, si ce monsieur aurait suivi son traitement, il s'en serait peut-être sorti. Mais là, il a tellement pris les choses au pied de la lettre qu'il a décidé d'arrêter les traitements du jour au lendemain, étant persuadé qu'il allait guérir, et résultat, il n'est plus là aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup peiné, cette histoire, quand elle me l'a racontée. Et du coup, je me suis dit, je ne ferai pas cette erreur. Je ne veux pas dire à quelqu'un qu'il a une maladie grave, même si des fois je la vois. Ça m'est arrivé de voir qu'une personne avait été atteinte d'un cancer. Elle est décédée d'un cancer aussi, ça m'est arrivé. Mais je ne le dis pas. Ce n'est pas à moi de l'annoncer. Je ne peux pas, voilà, je ne veux pas m'avancer sur ce sujet parce que je ne suis pas médecin. Si après ça ressort vraiment dans les cartes et qu'il y a vraiment un côté où on me parle plus de maladie mentale, en train de me dire il y a quelqu'un qui essaie de te rendre malade, ou tu es malade par rapport à une situation, ou tu es malade parce que tu as un projet en tête et que du coup ça te bouffe la vie, là j'en parle, mais parce que c'est différent. Voilà, c'est plus une maladie qui nous bouffe mentalement. Mais sinon, voilà, je n'en parle pas, je ne parle pas de décès. Ça m'arrive des fois quand les personnes me demandent si elles vont réussir à tomber enceinte, de voir une grossesse, mais de voir aussi une fin de grossesse. Alors quand je vois la grossesse, je leur dis que oui, je vois une grossesse. Par contre, je ne leur dis jamais si je vois que la grossesse va aller au bout. Parce que, et je leur dis pas que je vois une fausse couche. Je ne veux pas leur dire, parce que comme je dis toujours, on peut se tromper. Alors, je veux dire, on n'est pas des magiciens, on n'a pas la science infuse, on a le droit à l'erreur est humaine. Ce n'est pas parce que c'est notre travail et qu'on a un don, une capacité qu'on a développée, qu'on connaît les choses à 2000%, ce qu'on ne sait pas minute par minute ce qui va se passer dans la vie du consultant. Donc on ne peut jamais savoir à 2000% de tout ce qui va nous arriver dans notre vie. Et heureusement, hein, l'imprévu aussi est positif, faut pas l'oublier. Et du coup, je ne dis jamais ça. Je vais pas dire à quelqu'un, quand une personne me demande, j'aimerais savoir quand est-ce que si je vais accoucher à terme. Je ne peux pas répondre à ça. Le bébé, il est dans votre ventre. C'est votre bébé qui choisit au moment où il veut sortir. C'est pas vous qui choisissez. C'est pas moi qui vais savoir quand votre bébé, lui, aura décidé de sortir de votre ventre. Voilà, c'est la nature qui fait les choses. C'est votre bébé qui décide. Ce n'est pas moi. Donc, je ne peux pas vous dire quand est-ce que si vous allez accoucher à terme, si votre grossesse va bien se passer. Parce que dans le bien se passer, ça se trouve, il va y avoir la carte de la maladie qui va sortir. Ça voudra juste dire que vous allez avoir des nausées, des problèmes de dos, des insomnies. Mais voilà, il va y avoir la maladie et tout de suite, ça peut vous paniquer et ça peut renverser les choses derrière. Donc, s'il vous plaît, faites vraiment attention à tout ce côté-là sur la santé et de faire attention à comment vous interprétez les choses et surtout de la manière où vous les transmettez. Ça, c'est vraiment très important. Vous n'êtes pas là pour donner des certitudes aux gens, vous êtes juste là pour répondre à leurs questions au mieux que vous pouvez et surtout préciser leur bien que vous commencez et que voilà, qu'ils soient un minimum clément et demandez-leur s'ils sont d'accord pour vous accorder le droit à l'erreur vu que vous commencez. Voilà pour ce petit paragraphe. La dernière chose sur laquelle je vais terminer ce module numéro 5 avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire les tirages. Où s'installer pour faire son tirage? Alors, il y a des personnes qui me demandent, est-ce que je peux m'installer dans mon lit? Oui, techniquement, vous pouvez vous installer dans votre lit, mais c'est pas hyper pratique, je trouve, de s'installer dans un lit. Alors, le mieux, ça reste quand même sur une table. Hein. Le mieux aussi, c'est de mettre un tissu sur votre table. Vous voyez, moi ici, c'est du velours. Hein, c'est un tapis de velours hein, que j'ai acheté pas cher sur AliExpress aussi. Hein. Je fais de la pub pour eux. Mais voilà, quand on veut acheter des choses pas chères, c'est pas mal. Moi, j'ai une table en bois. Et en fait, le bois, si vous voulez, quand vous posez les cartes dessus, eh bien, elles prennent l'énergie de vos cartes. Donc, elles peuvent fausser votre jeu. Donc, c'est important de mettre quand même un tissu. Si vous voulez faire un tirage dans votre lit, pourquoi pas. Le mieux, c'est quand même d'avoir quand même un tissu dessus auquel vous utilisez que pour vos cartes. Si vous voulez faire ça sur votre table basse, vous pouvez aussi. Alors, le principal, c'est vraiment de se sentir à l'aise, de se sentir bien, de se sentir détendu, d'être dans une bonne atmosphère. Si vous avez envie de faire ça, effectivement, dans votre lit, parce que vous êtes assis dans le lit et vous avez envie de vous faire un petit tirage, pourquoi pas. Moi, je vous déconseille vraiment de poser vos cartes à même la table. Le mieux, c'est quand même de mettre voilà, un petit tissu dessus, hein, histoire de protéger et puis que les énergies, elles ne soient pas bouffées par le bois de votre table, admettons. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et puis, après, vous installez où vous voulez. Hein. Si vous voulez même tirer les cartes aux toilettes, ma foi, si c'est le seul endroit où vous êtes détendu, vous pouvez y aller sans problème. Du coup, voilà pour le module 5 pour la préparation d'un tirage. Maintenant qu'on a vu, du coup, la présentation de l'oracle G, la protection, comment préparer, commencer avec les cartes et la préparation d'un tirage, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec le module numéro 6, apprendre le tirage de la croix de vie, ou la croix de la vérité, je ne sais jamais trop comment on l'appelle celui-là, et
le tout premier qu'on va voir d'ailleurs avant, ça va être le tirage de la coupe des 24 à 48 heures. Donc on se retrouve dans le module numéro 6 où on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec des explications et des exercices. Je vous dis à tout de suite, comme d'habitude, vous pouvez faire une pause si vous en avez envie, boire un café si ça vous tente ou un thé. Vous pouvez revenir juste après ou revenir un peu plus tard, c'est vous qui le décidez. Et pour ceux qui suivent la vidéo juste après, je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite mes petites étoiles.